oubliez les dragons. La tendance forte de cette rentrée, ce sera les elfes. Hasard ou coïncidence, à peine 2 semaines après le lancement de House of the Dragon, série dérivée de l'univers Game of Thrones, un autre monstre de la fantasy arrive sur nos écrans, le Seigneur des Anneaux. Les Anneaux de pouvoir, c'est son titre, débarque sur Prime Video avec un chiffre en gros écrit sur son front, 465 millions. C'est, en dollars, le prix qu'a coûté sa première saison et qui en fait de loin la série la plus chère de l'histoire. We thought the war, at last, was ended. We thought our joys would be unending. We thought our light would never dim. The skies are strange. It is here, Galadriel. The moment we feared. Résumer cette fresque chorale ancrée dans le monde de Tolkien est une gageure, mais essayons quand même. Nous sommes en très longtemps avant Frodon et consorts, dans ce qu'on appelle le second âge de la mythologie du Seigneur des Anneaux. Après une guerre de plusieurs siècles, la paix semble régner sur la Terre du Milieu. Pourtant, Galadriel, une guerrière elfe, est convaincue que Sauron, incarnation du mal, prépare sa revanche. Evil does not sleep. It waits. Beyond the darkness, tempting shadow, to bury us all beneath the mountain. He has not one name, but many. Have you heard of him, lad? Have you heard of Sauron? Les fans de Tolkien, c'est certain, trouveront de bonnes raisons de râler puisque Les Anneaux de pouvoir n'est pas une adaptation littérale de son œuvre, mais un nouveau récit basé sur ses écrits. Mais les autres ne bouderont pas leur plaisir face à ce grand spectacle luxueux qui virevolte aux 4 coins de la Terre du Milieu chez les elfes donc, mais aussi les nains, les hobbits, plus précisément les pieds velus, et les humains. Tout y est. Batailles épiques, combats acrobatiques, monstres mythologiques, paysages magnifiques et moult autres choses qui ne se terminent pas par hic. There can be no trust between hammer and rock. Eventually one or the other must surely break. Cette série blockbuster ne cherche pas à réinventer le genre. Sous la démesure de sa mise en scène, son écriture est d'une louable modestie qui se plie intelligemment aux contraintes du récit feuilletonnant et s'équilibre habilement entre ses personnages. Ce n'est pas une coquille vide, le luxe de moyens ne cache pas une histoire interminable et bavarde. L'aventure est partout, l'action généreuse, et la série dans son ensemble n'a peur ni des excès, ni du lyrisme, ni de rappeler que l'émerveillement est un élément capital de la fantaisie. Notre enthousiasme ne sera complet que lorsque nous aurons pu voir plus que les 2 seuls premiers épisodes, les seuls accessibles à la presse en amont, mais pour l'instant, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de pouvoir, remplit sans faillir sa mission de divertissement et tire joliment profit de son budget épique. You have been told many lies of Middle-earth.